Je répète très rapidement quelques points de ce que je viens d'évoquer dans la diapo précédente. On a déblayé un peu le terrain pour les calculs proprement dit d'amortissement dégressif. Alors, la colonne 4, donc je réécris rapidement le tableau. Alors très rapidement, je commence par la colonne 4, dans laquelle que je complète avec la base d'amortissement de départ, donc le prix d'achat hors taxe hein, du véhicule isotherme. Je remplis également la colonne 3, mais je la remplis de la première à la dernière ligne, avec les années concernées par l'amortissement. Donc 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Je poursuis avec la colonne 2. Je poursuis avec la colonne 2, donc, où il faut remplir de la première à la dernière ligne, avec le taux dégressif retenu, hein, 43,75%. Et enfin, la colonne 1, que je remplis de la première à la dernière ligne, avec le taux linéaire pour les années restantes, donc 20% en 2009, 25% en 2010, 33% en 2011 et 50% en 2012 et 2013. Maintenant, on peut compléter les cellules vides du tableau avec les calculs proprement dit. Alors, pardon, j'indique que je fais figurer, hein, pour une bonne compréhension, le moment où on va basculer d'une partie du tableau à l'autre. Donc vous voyez que juste en 2011, le taux dégressif applicable est supérieur au taux linéaire, donc on va travailler avec le taux dégressif applicable dans 43,75%, et à partir de 2012, le taux linéaire devient supérieur au taux dégressif, et à ce moment-là, on va passer en linéaire, comme on dit, et travailler avec le taux linéaire de 50%, donc qui est supérieur au taux dégressif. Voilà. Alors, commençons les calculs par la première annuité, donc la première ligne. Pour la première annuité, donc 2009, on applique le principe qu'on a déjà évoqué, à savoir que le montant de la première dotation, voilà, je l'écris, le montant de la première dotation aux amortissements, donc colonne 5, première ligne de calcul, fait intervenir la durée d'utilisation de présence du bien dans le patrimoine de l'entreprise durant l'année initiale, hein. Donc ici, d'avril à décembre 2009, donc 9 mois de l'année 2009. Alors par parenthèse, je rappelle que pour les amortissements fiscaux, en mode dégressif, la durée est exprimée en mois entiers et non en jours, comme c'était le cas pour les amortissements linéaires. J'ajoute aussi que tout mois commencé doit être compté pour un mois entier. Donc le chiffre de la première dotation aux amortissements, inscrire en ligne 1, colonne 5, est obtenu en multipliant, donc là je le mets en évidence, alors le choix de la couleur n'est pas terrible, mais donc je vous le commente, hein, en multipliant le prix d'acquisition du bien, donc 30 000 euros, par le taux dégressif 43,75 euros, 43,75%, pardon, puis par la fraction qui représente la durée d'utilisation du bien dans l'année 2009, ici 9 sur 12, 9 mois sur 12 mois. Donc j'ai inscrit la formule en bleu, mais bon. On continue sur la première ligne qu'on complète avec la colonne 6 qui représente l'amortissement cumulé. L'amortissement cumulé, donc la première année, le cumul ne comprend que la première dotation aux amortissements. C'est pour ça qu'on se retrouve avec le chiffre hein, de 9 843,75 hein, qui correspond en fait à la première dotation aux amortissements donc, en 2009.
Enfin, le chiffre de la colonne 7. Voilà, va être égal à 20 156,25. Il s'obtient donc en retirant de la base d'amortissement initiale, donc 30 000, la valeur de la dotation aux amortissements de 2009. Donc la base d'amortissement initiale de 2009, c'était 30 000, et on retire la valeur de la dotation aux amortissements de 2009, ce qui nous donne donc 20 156,25, qui est donc la valeur résiduelle de l'année 2009. Une fois qu'on a réglé cette première ligne de calcul, je dirais presque mais je plaisante à peine en fait, le tableau est presque terminé, ou du moins les calculs deviennent presque automatiques. Si vous avez réussi la première ligne de calcul, et naturellement complété, comme on a dit, le canevas du tableau avec les données de l'énoncé, vous avez quasiment fini le tableau. Après, ce ne sont que des calculs qui sont, enfin, je dirais automatiques, qu'on fait tranquillement à la calculette. On va quand même poursuivre pour que vous ayez une vision complète du travail, et on va passer à la deuxième ligne, pour laquelle on va procéder de la manière suivante. Donc, on repart à la colonne 4, puisqu'il nous faut une base d'amortissement. Donc la base d'amortissement de la colonne 4 n'est plus, en deuxième ligne, n'est plus 30 000 euros, puisque on a déjà amorti 9 800 euros, enfin 9 800 et quelques. On retire donc de la base initiale. Voilà, j'en ai profité pour écrire la formule de la valeur résiduelle. Et donc on passe de la colonne 7, première ligne, à la colonne 4, deuxième ligne, c'est la même base. On retrouve les 20 000 et quelques qui viennent de la valeur résiduelle de 2009, et ainsi de suite. Nouvelle dotation aux amortissements de 2010, on poursuit. Voilà. Se calcule encore plus simplement que la première année, dans la mesure où la deuxième année, elle, est entière. Donc on a la base d'amortissement de 2010, soit 20 156,25, on multiplie par 43,75%, ce qui donne 8 818,36. On calcule les dotations cumulées, donc là, dans ce cas-là, la colonne 6, c'est toujours la deuxième ligne, dotation cumulée, on a 18 800 et quelques, soit la dotation de 2009 plus la dotation de 2010. Et on calcule, colonne 7, la valeur résiduelle de 2010, valeur résiduelle de 2010, qui sera la nouvelle base d'amortissement de 2011, et qui s'obtient en soustrayant la dotation aux amortissements de 2010 à la base d'amortissement de 2010. Donc, comme vous le voyez, c'est 20 156, on est en 2010, 20 156,25 moins 8 818,36, ça nous donne 11 337,89. Et on passe à la troisième et dernière ligne de l'amortissement dégressif. Donc on sait qu'on va devoir tourner ou changer de méthode à la fin de cette troisième ligne, hein, puisque les deux premières colonnes nous ont indiqué le basculement du dégressif au linéaire après la troisième ligne. Alors, on reprend hein, le même mode de calcul. Donc les 11 337 de la colonne 7 en 2010 deviennent la base d'amortissement de la colonne 4 en 2011. J'aime bien répéter, hein, je crois surtout que c'est utile à la compréhension. Alors donc, on continue. À la colonne numéro 5 de la troisième ligne, on a inscrit la nouvelle base d'amortissement pour colonne 4 pardon, de la troisième ligne, nouvelle base d'amortissement pour 2011.
Comme je l'ai dit en développant la ligne précédente, cette base, n'est plus du tout, n'a plus rien à voir avec la base, de 2009 ni de 2010, hein, puisqu'on a amorti, en 2010 déjà, enfin 8 800 et quelques. La nouvelle base d'amortissement de 2011, va être égale à la valeur résiduelle, hein, comme je l'ai indiqué, de 2010, soit, 11 337,89. La nouvelle dotation aux amortissements de 2011 va se calculer comme en 2010, savoir à base d'amortissement de 2010, la nouvelle base d'amortissement de 2010, multiplié par le taux d'amortissement dégressif, 43,75, qui va nous donner donc la nouvelle dotation aux amortissements de 2011, 4 960,33. À la colonne 6, voilà. À la colonne 6, ben, les dotations cumulées passent à 23 000 et quelques, 23 600 et quelques, soit la dotation de 2009, de 2010 et de 2011, dotation cumulée. À la colonne 7, on est toujours sur la troisième ligne, hein. À la colonne 7, la valeur résiduelle de 2011 devient 6 377,56. Donc on a cette valeur résiduelle. Et on arrive à la quatrième ligne. Et là, on va faire un break pour faire un peu le point. Jusqu'à présent, on a rempli le haut du tableau d'amortissement fiscal. Et à la quatrième ligne, en comparant, donc, comme je l'ai indiqué à l'instant, la colonne 1, les taux linéaires pour les années restantes, et la colonne 2, le taux dégressif, on s'aperçoit que le taux linéaire d'amortissement est passé à 50%. Puisqu'il ne reste que 2 ans à amortir, donc 50% une année, 50% l'autre. On est en taux linéaire, donc le taux linéaire, normalement, lorsqu'on utilise un tableau en taux linéaire, va rester le même, hein, sur les années d'amortissement linéaire. Donc là, on est en taux linéaire, le taux linéaire va rester le même, donc 50 et 50%, puisqu'on a que 2 ans à amortir. Le taux linéaire, lui, est devenu plus élevé que le taux dégressif, donc plus avantageux pour l'entreprise, hein. Donc ça, c'est un point central, hein, qu'il faut bien comprendre. Le fisc, hein, la politique fiscale dans ce domaine incite, j'allais dire force, mais incite fortement en tout cas l'entreprise à amortir rapidement. On doit alors basculer donc d'un mode dégressif à un mode linéaire, virtuel, hein, et solder en 2 tranches égales le calcul d'amortissement. C'est-à-dire terminer, comme on l'a déjà évoqué, l'amortissement de l'intégralité du coût de l'acquisition du bien en 2 ans. Par parenthèse, on s'engage dans un amortissement fiscal en mode dégressif, hein, ici un véhicule professionnel de 30 000 amortissable en 4 ans. Et quand elle fait ça, l'entreprise a en principe intérêt à choisir le taux d'amortissement le plus fort, car il est le plus avantageux pour elle, puisqu'il augmente artificiellement les charges déductibles et donc contribue à diminuer son assiette imposable, produit moins charges et par voie de conséquence ses impôts. Donc je redis encore une fois, hein, cet aspect-là. On passe maintenant à la quatrième ligne, donc à l'année 2012. Les colonnes 1, 2 et 3 sont déjà remplies par les données de l'énoncé et quelques calculs simples qu'on a effectués avec quand on a complété les colonnes vierges, hein, dans la première phase du travail. Là, on va compléter donc la colonne 4. Et cette colonne 4, on va aller rechercher la base d'amortissement, toujours au même endroit, c'est-à-dire dans les valeurs résiduelles, puisque là, on bascule de l'un à l'autre. Donc la base d'amortissement initiale du petit tableau linéaire des 2 lignes, hein, qui constitue le bas du tableau d'amortissement. La base d'amortissement de ce petit tableau linéaire de 2 lignes va être constituée par la valeur résiduelle comptable de la colonne 7, hein, de l'année 2011. Alors, par parenthèse, comme je l'ai indiqué, puisqu'on est passé en mode linéaire en 2012, on conservera, hein, pour la ligne suivante, 2013, la même base, hein, qu'on multipliera aussi par 50%.
Alors je redis, je crois l'avoir un tout petit peu évoqué, mais je le signale, de l'amortissement linéaire, hein, sur 2 ans, soit 50% de valeur, la valeur d'immobilisation la première année et 50% de la valeur d'immobilisation la deuxième année, n'est pas pratiquée ou quasiment pas pratiquée en fiscalité, mais elle pourrait être admise, hein, d'ailleurs la réglementation fiscale l'admet à titre tout à fait dérogatoire, si la durée d'utilisation comptable du bien s'avérait beaucoup plus courte que la durée d'usage de référence. Donc ça, c'est validé, hein, dans le bulletin officiel des finances publiques, mais en pratique, ça s'utilise très très peu. Cette période de 2 ans est en fait, comme je l'ai déjà indiqué, totalement virtuelle, ce qui veut dire donc qu'elle n'est pas d'un usage normal, pas d'usage d'ailleurs, quasiment pas d'usage en fiscalité, mais qu'on l'utilise que pour mettre en valeur et comparer, hein, le taux dégressif et le taux linéaire, et pour le calcul du solde de l'amortissement dégressif. Donc on complète la colonne 5, ligne 4. Et là, toujours le même calcul, mais simplement les bases ont changé. C'est-à-dire qu'on est avec une base d'amortissement qui est de 6377,56, qu'on va multiplier par 50%, donc on va diviser par 2, hein, en l'occurrence, multiplier par 50%, divisé par 2, c'est la même chose. Puisqu'on est en linéaire, on utilise les 50%, et par cette opération, la dotation aux amortissements de 2012, c'est quand même ce qu'on cherche, hein, on le verra à la fin du tableau, s'élève à la moitié de 6377,56, soit 3188,78. On poursuit, le cumul nous donne, on est déjà à 26 811,22, soit toutes les dotations aux amortissements cumulées depuis 2009 jusqu'à 2011, plus la dotation 2012. Donc toutes les dotations 2009-2012, hein, pour faire simple. Et enfin, on complète, comme d'habitude, j'allais dire, maintenant, la 7e colonne, avec la valeur résiduelle, qui s'établit elle aussi à 3188,78, ce qui est normal, hein, puisqu'on a multiplié la base d'amortissement de 6377,56 par 50%. Donc on obtient avec ces 50% à la colonne 5 3188,78. Et la valeur résiduelle, c'est 3188,78, puisqu'on a retiré les 3188,78 de la colonne 5, de la base d'amortissement de 6377,56 de la colonne 4. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Et pour terminer le tableau, on remplit les colonnes 4 à 6 de la 5e ligne. 5e et dernière ligne, dernière année d'amortissement. 2013, pardon. Alors, comme d'habitude, la colonne 4, elle va être remplie, enfin, comme d'habitude. Là, pour le coup, la colonne 4 va être remplie à l'identique, hein, de la ligne 5 de la colonne 4 va être remplie à l'identique de la ligne 4 de la colonne 4, hein, puisqu'on est passé en amortissement linéaire, donc la base d'amortissement ne change plus. Et le taux ne change plus non plus en année linéaire. Donc on reprend dans la colonne 4 de la 5e ligne, on reprend les 6377,56 comme base d'amortissement, donc qu'on avait obtenu en multipliant, qu'on avait obtenu de la colonne 7, hein, de l'année 2011. Donc on poursuit ces 6377,56, on a compris qu'on devait les multiplier par 50%, et on obtient de nouveau à l'identique 1388,78. Alors là, ça devient intéressant parce qu'à la colonne 6, eh bien, on va ajouter, si tout se passe bien, mais j'ai déjà fait le calcul, on va ajouter ces 3188,78, on les ajoute aux 26 811,22, donc ça nous fait
un total de dotation cumulée de 2009 à 2013 de 30 000 euros. Donc ça marche bien. Et, et donc il nous reste la colonne 7. Et si tout va bien, on obtient 0. Zéro, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a totalement amorti, il n'y a plus de valeur résiduelle à amortir. Voilà, ouf, le tableau est fini et l'exercice aussi, ou presque. Alors là, on reprend le tableau et normalement on doit en extraire les chiffres pertinents, hein, ceux qui donnent, comme vous voyez entouré en jaune, les dotations aux amortissements de 2009, de 2010, de 2011, de 2012 et de 2013. On vérifie, hein, quand même le total, de sorte que ce total fasse bien les 30 000 sur la période, et donc on a bien tout amorti. Voilà, c'était un peu long, mais j'espère que vous avez compris comment fonctionnait l'amortissement dégressif en complément donc, de l'amortissement linéaire. Vous pouvez, si vous en avez le temps, en tout cas, ça serait une bonne chose pour vous entraîner. À partir de ce tableau que je recommande, changer ou inventer des sujets, c'est très très facile, hein. Il suffit de changer la base d'amortissement, de changer les années, à la fois le nombre d'années, et de changer le type de bien d'immobilisation à amortir. Et puis vous faites une infinité de petits exercices sous forme de tableaux comme ça. Je rappelle, hein, pour terminer, que ce qui est important dans ces tableaux, c'est de bien réaliser le canevas, c'est-à-dire le tableau vierge au départ, en s'assurant bien des bonnes colonnes. Alors c'est essentiellement à titre pratique, il n'y a absolument aucune obligation à suivre cette voie-là. Vous pouvez faire tout par écrit sans tableau, avec des lignes de calcul. Je pense que le tableau est un tout petit peu plus facile, mais il n'y a rien d'obligatoire. Ce qui compte, c'est avoir compris le raisonnement et puis bien sûr le résultat. Mais donc pensez, si vous êtes intéressé à faire le tableau avec ce tableau vierge avec d'abord ces 7 colonnes. Ensuite, quand vous avez bien marqué les colonnes, ce qu'il faut, comme vous l'avez remarqué, c'est de remplir les données de l'énoncé, c'est-à-dire transposer les données de l'énoncé dans le tableau très très rapidement, et également les données qui résultent très logiquement et très facilement de l'énoncé. À ce moment-là, vous commencez à avoir un tableau qui reste en forme. Il ne reste plus qu'à remplir les cellules de calcul, qui sont relativement faciles à remplir dès lors qu'on a un peu d'attention à ce qu'on fait. Donc il faut avoir un peu de temps et de concentration pour faire ça, mais il n'y a rien de sorcier. Si on a, comme je l'indiquais de manière un peu outrée, un peu osée, hein, tout à l'heure, si on peut dire, si on a terminé la première ligne de calcul et rempli toutes les données de base, avant de faire le calcul, une fois qu'on a terminé la première ligne, on a quasiment terminé le tableau. Voilà donc pour les amortissements dégressifs. Maintenant, nous allons passer aux provisions pour pertes et charges. C'est une autre forme de charge déductible pour l'entreprise qu'on va voir tout de suite.